Comment vivre avec une personne dont la santé mentale est altérée? Ce soir, nous parlerons de l'accompagnement de personnes qui souffrent de maladies affectant la santé mentale, telles que les troubles addictifs, anxieux, bipolaires, borderline, des conduites alimentaires, troubles dépressifs, schizophrènes, etc. Pendant trop longtemps, la maladie psychique a été taboue dans les communautés de foi ainsi que dans plusieurs cultures. Malheureusement, ce silence a laissé de nombreuses personnes sans diagnostic ni traitement. Ces dernières décennies, à cause du nombre croissant d'enfants, d'ados et d'adultes souffrant de maladies psychiques, on l'a désignée comme la crise de santé publique du XXIe siècle. Si de nos jours, les langues se délient, il n'en demeure pas moins compliqué de vivre avec une personne dont la santé mentale est affectée. Paul nous exhorte dans Galates 6:2 à porter les fardeaux les uns des autres. La première étape pour aider une personne souffrante passe par le dialogue. Il est important d'avoir une conversation franche et ouverte avec votre proche au sujet de sa maladie, qu'elle soit diagnostiquée ou non, et de son vécu. Attention toutefois à respecter son rythme. Il se peut que la personne refuse d'en parler de prime abord. Si la personne souffrante se sent respectée et soutenue, elle sera plus encline à être aidée. Vous pourrez donc l'accompagner pour trouver un professionnel. Plusieurs chrétiens pensent que consulter un spécialiste de la santé mentale apparaît impensable. Pourtant, la maladie mentale n'est pas différente des autres maladies qui requièrent un diagnostic précis et un traitement. Si on ne soigne pas une dent infectée ou un bras cassé, cela entraîne une aggravation des problèmes. Il en va de même pour un trouble psychique. Une prompte intervention, un diagnostic approprié et un traitement sont essentiels pour accompagner et limiter les impacts de la maladie de votre conjoint ou de votre enfant. Si après discussion, votre conjoint ou votre enfant est dans le déni ou s'il est hermétique à toute aide, vous pouvez entamer une thérapie personnelle. Vous pouvez aussi chercher de l'aide auprès de groupes de soutien en faveur des accompagnants. N'hésitez pas à consulter la description de la vidéo pour accéder à des ressources sur le sujet. Il est également nécessaire de prendre soin de votre bien-être émotionnel en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie. Établissez une routine quotidienne qui inclut la prière, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de mots positifs et l'exercice. Favoriser des relations en dehors de votre foyer s'avère également nécessaire. Enfin, il est important de fixer des limites. Vivre avec quelqu'un souffrant de troubles psychiques peut créer un climat insécure si des limites saines et aimantes ne sont pas fixées. Faites savoir à votre conjoint ou enfant que des éclats violents, méchants ou insultants ne seront pas tolérés. La violence physique est inacceptable dans n'importe quelle circonstance. Et si cela arrive, vous devriez trouver un lieu sûr. Dans son livre intitulé « L'amour dans l'impasse », Gary Chapman évoque plusieurs troubles psychiques comme la dépression, la violence physique et verbale, les addictions, les abus en tout genre. Lorsque la situation devient préoccupante, Gary Chapman parle du concept de l'amour ferme, qui consiste à prendre de la distance tant qu'une prise en charge psychologique avec un professionnel n'est pas entamée. Oui, la santé mentale est de plus en plus présente dans notre société et hélas, elle ne s'arrête pas aux portes de l'Église. Je vous invite donc ce soir à prier pour les familles de votre entourage qui comptent en leur sein une personne touchée par des problèmes de santé mentale. Peut-être s'agit-il de votre propre famille. Que Dieu vous fortifie et vous donne du courage et que sa paix soit sur vous. Bonne soirée et bon sabbat.